Et on revient sur un sujet aussi ce matin, sur les 9000 morts à domicile pendant le confinement, Patrick. Et Oui, nous sommes ensemble avec le docteur Jean-Paul Ortiz, qui est président oui, de la absolument. Confédération des syndicats médecins Oui, français. oui, absolument. Bonjour Jean-Paul Ortiz. Bonjour. Alors, ce chiffre donné à l'instant par Cécile de 9000 morts est une estimation, hein, disons les choses, de personnes qui seraient décédées liées au Covid-19. Ça vient s'ajouter aux 22 800 personnes. C'est difficile d'ailleurs de donner un chiffre précis. Alors, d'où vient ce chiffre précisément? Du travail justement des médecins généralistes? De toute façon, depuis le départ, nous avons eu des chiffres de mortalité et cette intervention morbide tous les soirs Ouais. de Jérôme Salomon nous a donné des chiffres initialement, je vous le rappelle, qui ne concernaient que les morts à l'hôpital. Oui, c'est Comme vrai. nous avons attiré l'attention du gouvernement sur ce qui se passait dans les EHPAD, maintenant il rajoute tant bien que mal les décès qui surviennent dans les EHPAD, mais on ne saura exactement le nombre de décès liés au Covid-19 que réellement dans quelques semaines, voire quelques mois. Pourquoi ? Comment fait-on ? On regarde le nombre de décès qu'il y a eu les années précédentes, dans les mois janvier, février, mars, avril, etc. Et on compare d'une année sur l'autre les évolutions. Et c'est là où l'on constate, en particulier dans le Grand Est, certains départements, et on commence à le voir en Seine-Saint-Denis pour Île-de-France, que sur le mois de mars, le nombre de décès enregistrés, il est nettement plus important que d'habitude. 20, 25, 30, 40% de plus. On voit bien que les chiffres qu'on nous donne le soir ne comportent pas l'ensemble de ces décès, malheureusement. Et ce sont ces décès qui sont survenus à domicile, certains liés au Covid, d'autres, et ça c'est quand même beaucoup plus grave, liés au fait qu'un certain nombre de patients sont restés à la maison alors qu'ils auraient dû aller à l'hôpital, aux urgences ou à la clinique ou aller voir leur médecin généraliste ou spécialiste habituel. Ils n'y sont pas allés parce qu'ils ont eu la trouille d'attraper un Covid-19. Et ça, c'est très dommage, parce qu'on voit aujourd'hui arriver dans nos cabinets, parce que les gens commencent à comprendre qu'il faut quand même se soigner d'autre chose que du Covid-19. On voit arriver dans nos cabinets des choses qu'on ne voyait pas depuis des années, des choses très évoluées. Oui, c'est vrai. Oui, et donc il faut penser à se soigner par ailleurs, vous avez raison, hein, et vous êtes là pour voir véritablement quelle est la situation en fait sur le terrain, avant même de voir ce qui se passe dans les hôpitaux, ça c'est vrai. Et puis sur le Covid, il y a toujours des interrogations par rapport aux tests notamment. Je prends l'exemple de ce commissaire de police de Lens, hein, le premier commissaire de police décédé a priori des suites du Covid. Il était passé à l'hôpital il y a une dizaine de jours, il avait fait un test qui s'était révélé négatif et néanmoins il est décédé chez lui, me semble-t-il, d'une embolie pulmonaire. Comme quoi, évidemment, c'est difficile d'avoir un chiffre assez précis, ce décompte morbide comme vous le dites. Jean-Paul Ortiz, quel est votre sentiment par rapport à la sortie du confinement ? Demain, la question va être abordée à l'Assemblée nationale. Vous êtes favorable à cette sortie quand même du confinement en prenant toutes les mesures barrières possibles ? Je crois que de toute façon, la société ne peut pas rester confinée pendant des mois et des mois pour tout un tas de raisons, et c'est pas uniquement des raisons économiques, ce sont des raisons sociales. Le confinement creuse les inégalités sociales, ne l'oublions pas. C'est pas pareil d'être confiné à 5 dans un 60 mètres carrés dans une barre d'immeuble de la banlieue parisienne que d'être confiné dans une résidence large, une maison avec un grand jardin, etc. Donc, il faut tenir compte de ces éléments-là. Néanmoins, le 11 mai, ça ne sera pas le retour à la vie d'avant. Il faut déconfiner très progressivement. Et ça, il faut que tout le monde en soit conscient, sinon on va avoir une deuxième vague, une troisième vague, une quatrième vague, on ne va pas s'en sortir. Donc il faut être extrêmement prudent, continuer les gestes barrières. Moi, je fais partie de ceux qui pensent, et je ne suis pas le seul heureusement, que de toute façon, pour sortir, il faudra porter des masques.
en particulier chaque fois que vous serez susceptible de croiser des gens, de rencontrer des gens, bien sûr dans les transports en commun, mais pas que dans les commerces, etc. Il faudra porter un masque pour se protéger, pour éviter effectivement la diffusion de ce coronavirus. Alors, le 11 mai, ça veut dire qu'il faut, avoir des tests, et aujourd'hui, on en a pas assez. Je suis désolé. Mais quels tests? Les tests, les tests dans le nez ou les tests sérologiques? Non, je parle des tests dans le nez, des tests diagnostiques, et il faut les répéter. Vous avez raison, il y a eu... on a 25 à 30% de tests négatifs parce qu'ils sont pas suffisamment bien faits. Il faut bien enfoncer les couvillons au fond du nez. C'est pas agréable, mais voilà, il faut en passer par là. Et si vous avez des personnes contact avec un test négatif, il faut pas hésiter à le refaire 48 heures ou 3 jours après. Ça veut dire qu'il faut multiplier ces tests. On n'en a pas assez aujourd'hui. Et deuxièmement, il faut espérer avoir très vite des tests sérologiques fiables. Et aujourd'hui, nous n'en avons pas. Nous n'avons pas aujourd'hui de tests sérologiques qui soient reconnus par l'ensemble de la communauté scientifique parce qu'on a des faux positifs et ça c'est très embêtant. Donc on a des sérologies croisées qui donnent l'impression que le patient est protégé contre ce coronavirus, alors qu'en fait, il a été en contact avec un coronavirus, mais pas celui-là. Dans sa vie antérieure, il a été... Voilà. Donc, vous voyez que c'est compliqué. Il faut prendre toutes ces précautions-là pour gagner cette phase de déconfinement. Il faut y aller prudemment. Et tout ça, chacun doit tenir compte du fait qu'il participe à cette bataille pour éviter la diffusion du virus avec les mesures barrières et les masques. Oui. Merci beaucoup Jean-Paul Ortiz d'avoir été avec nous ce matin, donc président de la Confédération des syndicats médicaux français. Dans un instant, nous revenons avec le petit déjeuner de l'actualité qui se poursuit. Thierry Guerrier, Christine Bouillot seront avec nous et nous passerons aussi un coup de fil à un représentant policier après des interpellations musclées, que ce soit à Toulouse mais aussi à Paris.